Et sinon, j'ai beaucoup d'anecdotes. Je Enchaîne. réfléchis. Laquelle je vais choisir? J'hésite. Elle ne l'a pas cherché. Alors la toute première expérience d'harcèlement de rue que j'ai vécue, moi, je l'ai vécue très très jeune. J'ai deux grandes sœurs qui sont plus grandes que moi et quand j'étais plus jeune, l'une de mes sœurs m'emmenait parfois me balader en ville, souvent pour le marché de Noël et puis parfois pour d'autres occasions. On prenait le métro et on allait dans le centre de Rennes. Ce jour-là, je crois que j'avais pas plus de 10 ans. On sortait du métro avec ma sœur qui a 7 ans de plus que moi. Il y a deux garçons derrière nous qu'on commençait à lui parler. Je me souviens pas exactement de ce qu'ils lui disaient, mais c'était quelque chose comme Mademoiselle, mon copain il t'aime bien, il croit qu'il te connaît, ce genre de truc. Elle s'était pas retournée, mais moi oui. Elle leur avait juste dit assez fort pour qu'ils entendent non, non, je pense pas qu'on se connaisse, et elle traçait sa route. On avait continué notre chemin pendant qu'ils continuaient à parler dans notre dos. Je me souviens que j'avais pas tout compris et je lui avais demandé si elle les connaissait et si c'était ses copains. Elle m'avait juste répondu non en soupirant. Et puis on était passé à autre chose. La deuxième première expérience que j'ai vécue, c'était il y a 4 ans maintenant. Je venais d'emménager en banlieue parisienne, toujours avec cette sœur-là. On était allé à la fête de l'humanité. Il était tard, il y avait plus de bus, on avait à peu près 20 minutes de marche entre l'arrêt de RER et la maison. On marchait sur le trottoir et une voiture est arrivée à notre niveau. Elle a ralenti, la vitre s'est baissée et le monsieur à l'intérieur nous a demandé où on allait. Ma sœur a répondu pas au même endroit que toi. Il a insisté, mais t'es sûr comment tu peux le savoir? Je peux vous déposer hein, si vous voulez. Ça a pas duré très très longtemps, mais assez quand même pour que ça me choque un peu. Et à la réaction que ma sœur a eue à ce moment-là, je me suis dit que c'était que le début d'une longue série d'anecdotes. Je n'ai jamais vécu de harcèlement de rue à proprement parler. Si ce n'est hier, petite anecdote, j'allais à une soirée de Noël, j'étais habillée en mère Noël, avec une robe bustier rouge et blanche, des collants noirs, des talons, et j'étais avec une amie qui était habillée comme moi. On était dans la rue et il y a un monsieur de à peu près 60 ans, une soixantaine d'années, qui s'est approché de nous et il nous a dit oui, les filles, faudra faire attention hein, quand vous allez passer par la cheminée. Et après, il a trébuché. Et du coup, on était hilar. Parce que ce gros pervers, en fait, il avait aucune crédibilité, quoi. Par contre, après, il est monté dans une jolie Audi et il a pas attendu son reste. Donc voilà. L'exemple le plus parlant qui me vient, c'était il y a 3 ou 4 ans, dans le centre de Nantes, en plein milieu d'après-midi. Un groupe de mecs nous dit bonjour. On passe devant sans répondre et ils nous insultent instantanément de salopes et d'autres noms extrêmement agréables. C'est pas le cas le plus grave qui puisse exister, mais je me souviens que ça m'avait marqué parce que c'était la première fois que je vivais quelque chose comme ça en ville. C'était il y a 2 ans, je pense. J'allais rejoindre une amie pour travailler à la médiathèque, qui était pas très loin de chez moi en bus. Du coup, je suis allée prendre mon bus. C'était un trajet très court, genre 5 minutes, même pas. Mais j'ai décidé de m'asseoir. Et dans le bus, il restait plus beaucoup de place. Et je suis allée m'asseoir à côté d'un homme. C'était un homme assez jeune. Enfin, il devait être un petit peu plus vieux que moi. Moi, je devais avoir 20 ans du coup à l'époque. Et lui, je sais pas, je pense qu'il avait peut-être 25 maxi. Je me suis assise à côté de lui et
Je crois que je l'ai remercié, je lui ai souri parce que il avait poussé sa veste ou j'en sais rien. Du coup, je me suis assise et vraiment, enfin, 4 minutes après, je descendais du bus. Mais en fait, pendant tout le trajet, donc qui était très court mais qui m'a semblé très long, il me regardait en fait avec insistance. Et, euh, et moi, je le regardais pas, j'étais un peu gênée. Et puis je me dis peut-être que j'imagine, enfin peut-être qu'il me regarde pas, mais je sentais son regard sur moi. Et du coup, j'ai demandé mon arrêt et, euh, et je me suis levée et lui aussi. Et je me suis dit, enfin, je me souviens avoir trouvé ça un peu bizarre en fait. Mais je me suis dit, bah il descend aussi, enfin, il descend du bus quoi. Je suis descendue du bus, lui aussi, et j'ai commencé à aller vers la médiathèque, donc qui était vraiment genre, enfin, 3 minutes à pied, et en fait il est allé dans la même direction que moi. Et donc là je me dis, bah, c'est bizarre, mais bon, enfin, il descend du bus, genre c'était peut-être son arrêt. Et là il m'aborde, et du coup je me dis peut-être qu'il... Enfin, je me dis qu'est-ce qu'il me veut, et puis là en gros, il me demande comment je m'appelle, si j'habite dans le coin, et donc moi j'étais genre, bah... Enfin non, je lui ai même pas donné mon prénom, je crois que j'étais très surprise. Et je lui dis non mais je suis pressée là en fait, je vais travailler avec des amis. Et je commence à partir et puis il me rattrape et il me dit oh non mais t'as le temps de discuter. Et là je dis mais non, j'ai pas le temps, je suis pressée. Et j'ai commencé à partir et je suis donc allée à la médiathèque retrouver mon ami. Et je me suis sentie après coup hyper mal parce que je me suis dit, euh, ce type est descendu du bus pour me parler alors que je le connais pas. Et il a fait ça parce que je lui ai souri peut-être, parce que je me suis assise à côté de lui. Et je me suis vraiment... En fait, je me suis sentie coupable parce que je me suis dit, est-ce que j'aurais dû faire autrement? Pourquoi j'ai fait ça? J'aurais pas dû m'asseoir à côté de lui. Je lui ai laissé penser quelque chose. Et maintenant, en regardant en arrière, je me dis que c'était complètement stupide et que je me suis juste assise dans le bus et que ce type a été assez tordu pour penser que parce que je lui avais souri ou parce que je l'avais remercié de m'avoir laissé de la place, alors il y avait moyen. Et depuis, je fais assez attention en fait quand je monte dans les transports à pas m'asseoir à côté d'un homme. Enfin, ça m'arrive, mais c'est vraiment parce que je sais pas, je me sens en sécurité, où il y a beaucoup de monde dans le transport. Et je fais aussi attention à ne pas demander mon arrêt en avance, en fait, à vraiment demander l'arrêt, enfin, juste avant que le bus arrive, parce que j'ai pas envie qu'un homme voit que je demande mon arrêt et décide de descendre derrière moi. Et du coup, voilà, ça a été une expérience un peu traumatique, très étrange. Et quand j'y pense aujourd'hui, je me dis que c'était vraiment un sale type, quoi. Vraiment un type bizarre, un type pas sain. Et voilà, je me suis dit que c'était une anecdote intéressante.